Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les femmes atteintes de fistules obstétricales vont être prises en charge pour des opérations chirurgicales. Une campagne a été lancée hier à Sokodé par la ministre de l'Action sociale, professeur Zinsou Klassou. Santé encore, lutte contre le cancer du sein, l'Office togolais des recettes OTR s'engage dans la sensibilisation pour le mois d'octobre rose. L'institution a initié hier une rencontre à Tchévier pour éclairer ses agents sur la maladie et parler du diagnostic. À suivre également le rendez-vous culture de ce vendredi. Au menu, des concerts, un festival de danse, de la chorégraphie et du slam. Et puis en sport, en football, les éperviers locaux jouent leur homologue du Bénin cet après-midi au stade de Kégué. C'est dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025. radiolomé.tg. Direction d'abord Assemblée nationale. Le chef de la représentation nationale, Kodio TP Sévan Adedje, a reçu ce matin au siège de l'hémicycle à Lomé Ahmed Mohamed Ed Mustafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Égypte auprès du Togo. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Ahmed Mohamed Ed Mustafa au terme des échanges. J'étais honoré par l'invitation avec son Excellence le Président de l'Assemblée nationale de la Ve République. Ma rencontre vient de suivre les étapes croissantes de la diplomatie parlementaire entre les deux assemblées, égyptiennes et togolaises, qui n'a pas cessé d'augmenter depuis l'indépendance du Togo, et ont utilisé cette opportunité pour renforcer ce domaine. Tous sont concentrés pour achever la formation de groupes d'amitié égypto-togolaise. La rencontre aussi a abordé plusieurs sujets sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, tenant compte que j'étais honoré pour la première rencontre avec son Excellence le Président de la République, gérer et de donner un renforcement dans le domaine des relations bilatérales. Nous vous l'annoncions en titre, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, professeur Kosiwa Zinsou Klassou, a officiellement lancé hier à Sokodé la campagne de prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales et des autres programmes du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Compte rendu, Michel Kpemisi à Top Sokodé. La campagne fait partie du programme d'appui médical et financier aux femmes et filles souffrant de la fistule obstétricale qui vise à améliorer la santé de celles-ci dans les États membres de la CEDEAO. Elle se déroule au centre hospitalier régional CHR Sokodé qui abrite le Centre national de référence de prise en charge des fistules. Elle a pour objectif de réparer les femmes fistuleuses de toutes les régions du pays. La fistule obstétricale se manifeste par la perte continue des urines et ou des selles à travers l'appareil génital féminin à la suite d'un accouchement difficile et long. Hormis la lutte contre la fistule obstétricale, le CCDG soutient également le programme des bourses pour l'appui à la promotion des filles dans le secteur de la formation spécialisée, technique et professionnelle et le programme d'appui technique et financier aux femmes transformatrices de produits agricoles. Le lancement de la campagne est marqué par la remise officielle d'un chèque de $245 000 US et des kits post-opératoires par Mme Oulate à la ministre Zinsou Klassou pour l'exécution des programmes du CCDG. La ministre de l'Action sociale a souligné que les résultats déjà engrangés par le partenariat du CCDG avec le Togo sont élogieux et prometteurs. La ministre a invité toute la population togolaise à relayer l'information sur cette campagne en vue de motiver davantage les femmes présentant les signes de cette maladie et qui hésitent encore à se signaler pour bénéficier d'une prise en charge gratuite et d'un accompagnement approprié pour leur réinsertion sociale et économique. Merci à vous, Michel Kpemisi, depuis Sokodé. Santé toujours, le mois d'octobre rose se poursuit. L'Office togolais des recettes a organisé hier une journée de sensibilisation sur le cancer du sein et le dépistage du col de l'utérus à la maison des jeunes à Tchévier. Emmanuel Amegliami.
Organisée à l'intention des femmes de l'OTR et des marchés de la commune Ziwo 1, cette rencontre a pour objectif d'attirer l'attention de ces dernières sur l'importance du dépistage précoce dans le cadre de la politique d'éradication de cette pandémie. Madame Awili Pamayo, médecin du service de santé à l'OTR. Nous rappelons d'abord que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont des tumeurs malignes qui se développent au niveau des tissus du sein et au niveau de l'école de l'utérus. C'est un problème de santé publique crucial en marge de l'organisation de l'Octobre Rose, qui est un mois crucial qui nous rappelle l'importance du dépistage et de la prévention de la lutte contre ces cancers gynécologiques que l'Office togolais des recettes s'est donné comme objectif de participer à l'élimination et à la prévention de ces pathologies gynécologiques à l'endroit des femmes de l'Office togolais des recettes et également à l'endroit des femmes du marché de Tchégi. Il est également question d'exhorter les femmes à l'autopalpation. Nous attendons que les femmes qui ont répondu à l'appel et les femmes qui seront au courant de cette sensibilisation puissent avoir l'information de l'existence de ces pathologies qui déciment la population féminine. Donc c'est pour que chaque femme, à la sortie de cette sensibilisation, puisse savoir désormais que nous appelons l'autopalpation du sein pour un dépistage précoce à domicile. Et dès qu'il y a une suspicion, que ces femmes puissent rapidement consulter dans un centre de santé le plus proche pour pouvoir être prises en charge, pour pouvoir éradiquer cette pathologie au sein de la population togolaise. Les participantes, à l'instar de Georgie Essien, promettent de bien relayer l'information dans leur entourage. Cette sensibilisation nous a permis, une fois encore, de nous lever tôt pour faire le dépistage de nos seins, pour savoir s'il n'y a pas des boules qui ne devraient pas se trouver dedans. Donc ça nous permet de parler un peu autour de nous de ce mal qui touche spécifiquement les femmes. Donc nous invitons nos sœurs, surtout qui n'ont pas pu faire le déplacement, à s'auto-palper et à se rendre dans les centres pour faire le dépistage. Pour l'initiatrice de la séance, l'OTR, le dépistage précoce est un moyen efficace pour éradiquer les cancers gynécologiques et mammaires. Emmanuel Amegliamé. Les personnes aveugles réunies au sein de l'Association togolaise des aveugles ont célébré hier en différé la journée internationale de la canne blanche, une sorte de boussole considérée comme un symbole d'espoir et de liberté pour les personnes aveugles. Émile Kanfitine. L'événement s'articule autour de la ratification du protocole africain sur le handicap et du traité de Marrakech. Le gouvernement togolais s'est engagé à soutenir les initiatives de l'association et à faire de sorte que les aveugles puissent exercer pleinement leurs droits. Agbono Kodo Siva, directeur général de l'action sociale. Le Togo est parti à la convention relative aux droits des personnes handicapées depuis 2011 et c'est ce qui amène le gouvernement à prendre au niveau domestique des tests pour pouvoir régir la protection de cette cible-là. Alors, le gouvernement, pour y parvenir, est en train d'aller vers la réactualisation de la loi de 2008 qui était consacrée à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. La canne blanche est un symbole de persévérance, de force et de liberté pour les aveugles. Elle leur permet de naviguer dans le monde avec confiance et d'affirmer leur place dans la société. Amoudjoulon Mazama Essor, président de l'association togolaise des aveugles. La canne blanche, la couleur déjà signifie que le porteur est non-voyant. Ensuite, elle nous permet de détecter de détecter les obstacles. Et je peux dire, puisque nous ne voyons plus, c'est avec la main que nous faisons tout. Donc la canne est le prolongement de la main. Au lieu de se baisser pour toucher tout, pour marcher, donc la canne blanche est le prolongement de la main qui nous permet de détecter les obstacles et de retrouver notre voie. Alors à toute personne, le porteur personne non-voyante, donc elle a besoin de votre assistance dans tout, dans la circulation partout, mais aussi aux usagers de la route, de favoriser la traversée des routes, favoriser la circulation des personnes handicapées. La conférence s'est achevée sur un appel à l'action. L'association invite chacun à soutenir cette cause essentielle. Ensemble, nous pouvons bâtir un Togo inclusif pour tous.
La suite de ce journal, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia veut impliquer davantage les journalistes dans la lutte. Un concours national de meilleure production sur la thématique a été lancé hier à Lomé. Hervé Segbonou. Plusia veut désormais faire des médias ses alliés de bataille contre la corruption dans le pays. Dans cette logique, l'autorité a lancé un concours pour primer les journalistes de toutes les catégories et légalement reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Fabrice Pétiesi, président de l'Observatoire togolais des médias, OTM. Le thème impact de la corruption sur le développement. Pendant ce concours, les journalistes qui vont postuler vont faire des productions en lien avec donc, le thème qui a été retenu pour le concours. Il y a 2 prix par catégorie et le premier prix est de 1 million de francs CFA, le second prix c'est de 500 000 francs CFA. L'initiative vise plusieurs objectifs selon Kim Labalo Abba, président de Plusia. Les médias n'ont pas seulement vocation à sensibiliser et informer le public sur les cas de mauvaise gouvernance, mais ils peuvent aussi influencer positivement la société civile et l'encourager à soutenir les initiatives gouvernementales de lutte contre la corruption. Les professionnels des médias peuvent prendre part active à la lutte contre la corruption en facilitant un débat public sur le besoin d'adopter des politiques et des mesures de lutte contre la corruption. Le dépôt de candidature prend fin le 29 novembre prochain au siège de l'Observatoire togolais des médias, OTM. Une autre compétition dans le secteur de la culture. Cette fois-ci, il s'agit de la 3e édition du projet Togo Créatif. Une réunion d'information sur l'appel à projet a réuni hier les acteurs culturels autour des promoteurs du projet à l'Institut français du Togo. Des précisions, Charlotte Ahar. La rencontre aura permis aux promoteurs du projet Togo Créatif d'expliquer les contours du dit projet, notamment les critères et les dates de dépôt des créations artistiques. Rodin Seignon, chargé de production à Togo Créatif. C'est un appel à candidature qui est ouvert à tous les opérateurs culturels du Togo, de l'Afrique et du monde entier pour pouvoir soutenir la création artistique togolaise avec les autres opérateurs culturels du monde. Le but, c'est d'offrir une plateforme avec des moyens qui nous proposent des projets que nous finançons sur une année pour leur permettre de pouvoir le créer. Également, cette année, nous voulons qualifier encore plus les résidences de création pour que les acteurs puissent nous proposer des projets qui puissent à la fois nous proposer une pertinence, une originalité, mais aussi qui puissent réfléchir sur comment ils amènent le public, sur la médiation, mais également sur la diffusion, sur le modèle économique, comment ils imaginent vendre des projets. Nous avons des équipes qui sont sur place pour les accompagner, mais ce que nous leur demandons, c'est imaginer comment ils vont ramener du public pendant qu'ils créent, mais aussi comment ils vont vendre ce projet-là après création. Le projet Togo Créatif financé par l'Union européenne vise à accompagner les artistes togolais à se professionnaliser et à avoir des ouvertures sur le monde culturel. Stéphane Blanchon, directeur délégué de l'Institut français du Togo. La raison principale, c'est l'ouverture, c'est la diversité, c'est la mise en réseau aussi des créateurs, là aussi faciliter la circulation notamment des œuvres togolaises, de la création artistique dans la région du Golfe de Guinée, que ce soit au Togo aussi demain, que ce soit évidemment en lien aussi avec les grands festivals, les grands réseaux, les réseaux de professionnels de l'Union européenne. Question de faciliter à la fois l'expression et la circulation de ceux qui sont les plus créatifs d'entre nous. Et donc, je crois qu'on est bien dans l'esprit du projet, d'où vient aussi le financement, c'est-à-dire la mise en réseau, la diversité et le vivre ensemble. Le dépôt de candidature ouvert le 16 octobre se clôture le 17 novembre prochain. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Burkina Faso, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, s'ouvre ce vendredi en présence du président Ibrahim Traoré. Cette manifestation qui se tient une fois tous les 2 ans réunit les artisans du monde entier. Cette année, le thème retenu est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. La présidentielle américaine, les démocrates ont fait le show hier lors d'une réunion publique à Atlanta dans l'état clé de Géorgie. Sur scène, des vedettes du cinéma et de la chanson, mais surtout l'ancien président démocrate Barack Obama, venu se mettre au service de Kamala Harris. En Géorgie, une partie de l'électorat afro-américain, notamment les jeunes hommes, ne semble pas totalement enthousiastes à l'idée d'envoyer Kamala Harris à la Maison-Blanche. C'est pour les convaincre de se déplacer
jusqu'aux urnes que les démocrates sortent leurs meilleures et leurs plus belles cartouches. Actualité du jour encore en culture, on parle des rendez-vous culture de cette semaine. Il est prévu des concerts, un festival de danse, de la chorégraphie et du slam. C'est avec Geneviève Bognon. Après Bruxelles en 2022, Rio de Janeiro en 2023, Lomé accueille du 12 au 18 novembre prochain la 3e édition du championnat mondial de slam itinérant et inclusif. Des masterclass, des ateliers dans les écoles et universités sont au programme. Les pays en compétition sont les 10 meilleurs de chaque continent. L'événement se déroule à l'Institut français du Togo. Du slam à la danse, les rencontres chorégraphiques de Lomé, dénommées FAAR, c'est du 11 au 24 novembre prochain au brin de chocolat à Lomé. Ces rencontres sont devenues un lieu incontournable d'échange et de création pour les danseurs et danseuses d'Afrique. Portée par l'association Asib Art Togo, elle ambitionne d'accompagner les artistes dans leur création. Le public y est donc invité. Parlons toujours de la danse. Le programme Danse traditionnelle et création d'aujourd'hui est également au rendez-vous. C'est un projet de renforcement des capacités créatives et d'interprétation de jeunes danseurs professionnels africains. Cette 7e édition se déroule ce vendredi 25 octobre à l'Institut français du Togo à partir de 19h. Du concert pour terminer, concert live du couple artistes Eric et Élise Erukura le dimanche 3 novembre à l'église des Assemblées de Dieu Temple Jérusalem de Davier. Ce sera à partir de 14h. Artiste invité à Dabadi Djoboku. Et puis d'un concert en outre, le groupe Matakli Grove est également en concert ce vendredi 25 octobre à partir de 19h à l'espace culturel Miva situé à Todman. Ce rendez-vous musical à ne pas. L'actualité sportive, football éliminatoire CHAN 2025, jour de match pour les éperviers locaux. Ils défient cet après-midi au stade de Kégué les guépards locaux du Bénin. Edo Assignon. Les éperviers locaux affrontent cet après-midi les guépards locaux au stade de Kégué. Une bonne performance à domicile est impérative avant le match retour. En leur rendant visite hier à l'entraînement, le président de la Fédération togolaise de football a convié Koubadia Kader et ses hommes à la détermination. Guy Akbovi. J'ai vu l'entraînement, j'ai vu l'intensité. J'espère que les résultats nous diront effectivement qu'il y a vraiment un travail qui se fait. Nous voulons vraiment gagner. Donc il faut gagner, il faut marquer des buts. J'ai vu l'entraînement spécifique de l'entraîneur pour montrer effectivement qu'il veut qu'on marque les buts. Franchement, je suis content et j'espère que nous allons avoir de très bons résultats les prochains jours. Nous voudrions que le public togolais vienne nombreux à ce match pour qu'ils puissent encourager et être vraiment le deuxième élément sur le terrain. Nous voudrions gagner. Il faudrait avoir les 3 points et prendre de l'avance pour le second match. Togo Bénin ou éperviers locaux, guépards locaux, c'est cet après-midi au stade de Kégué à 16h temps universel. L'entrée est libre et gratuite. Tournoi qualificatif UFOA BD U20, le carré d'as de la compétition est connu. Il s'agit du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Les demi-finales se jouent lundi. Le Ghana croise la Côte d'Ivoire, tandis que le Nigeria sera au révélateur du Niger. Les 2 nations finalistes participeront à la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Pour finir le classement FIFA du mois d'octobre, le Togo a dégringolé. En progression au classement lors de la précédente mise à jour, le Togo perd 4 places pour ce mois. 119e mondial en septembre dernier, les éperviers logent désormais au 123e rang. Sur le continent, ils passent de la 31e place à la 35e. Edo Assignon. Et pour terminer, l'information insolite du jour nous raconte un fait qui redonne espoir en l'humain. Un chauffeur de bus espagnol a rendu un gros service à une passagère. Celle-ci avait oublié son portefeuille sur son siège. Il comportait 500 €, plus de 300 000 francs CFA et tous ses papiers. Elle n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte que le bon samaritain lui a ramené le portefeuille chez elle.
Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Toute l'équipe par ma voix vous remercie de l'avoir suivi. Le rappel des principales informations. Les femmes atteintes de fistules obstétricales vont être prises en charge pour des opérations chirurgicales. Une campagne a été lancée hier à Sokodé par la ministre de l'Action sociale, professeur Zinsou Klassou. Santé encore, lutte contre le cancer du sein. L'Office togolais des recettes s'engage dans la sensibilisation pour le mois d'octobre rose. L'institution a initié hier une rencontre à Thiévier pour éclairer ses agents sur la maladie et parler du diagnostic. Et en sport, les éperviers locaux jouent leurs homologues du Bénin cet après-midi au stade de Kégué. C'est dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025. Excellente suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg